bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera une extrême routine du soir. Mais cette vidéo est en collaboration avec la chaîne YouTube de Aziza Beauty Family. C'est une youtubeuse que j'adore. Maman de 4 enfants, elle nous présente des hauls courses, des idées recettes délicieuses, des hauls mode. Elle nous présente également des astuces, des conseils concernant la déco, le ménage, l'organisation et c'est une femme en or. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, à aller voir sa vidéo car du coup nous avons fait un challenge routine du soir. Elle sort en même temps que moi une vidéo sur sa routine. Donc n'hésitez pas surtout à lui laisser un commentaire. Et on commence tout de suite avec ma routine. Je vais commencer par ranger la salle de bain des enfants. Pour être honnête, normalement les enfants s'en occupent. Mais en ce moment avec mon mari, nous rentrons très tard, les enfants ont beaucoup de devoirs. Donc là, comme il commençait à se faire tard, j'ai dit aux enfants d'arrêter et d'aller dormir. Donc je m'occupe de nettoyer le lavabo et le miroir avec les produits Briochin. Donc j'enlève simplement les petites traces qu'il peut y avoir. Et au niveau de la baignoire, je vais tout simplement ranger les produits correctement. Je ne vais rien faire de plus. J'en profite pour récupérer le panier de linge sale. Donc je vais commencer par trier le linge. D'habitude, je m'occupe du linge le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais comme je l'ai dit, les semaines sont chargées. Donc du coup, je le fais dès que j'ai un petit peu de temps. Donc là, avant de commencer réellement ma routine du soir, je lance une machine que je n'aurai plus qu'à étendre à la fin. Comme lessive, j'utilise la lessive Sanitol. Pour l'instant, je n'ai pas l'envie de faire ma lessive maison. C'est une lessive que je trouve très efficace et j'aime bien utiliser de temps en temps le désinfectant pour le linge de la même marque. Une fois que c'est fait, je remonte et ma vraie routine commence. Donc je commence par assembler toute la vaisselle au même endroit. Ma priorité est vraiment de faire que la cuisine soit propre pour le lendemain matin. Une fois le bar débarrassé, j'en profite pour le nettoyer très rapidement avec le produit multisurface Please. C'est un produit que j'aime bien utiliser, j'aime beaucoup son odeur. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir remplir le lave-vaisselle et le lancer. Je n'oublie pas de ranger les restes correctement et de les mettre au frigo dans des tupperwares. Et la corvée de vaisselle peut commencer. Je vais prendre le temps de nettoyer la plaque à induction. Car j'ai beau la faire régulièrement, de temps en temps, il faut quand même la nettoyer en profondeur. Donc, je mets tout simplement le produit qui vient de chez Action. Je vais frotter délicatement avec ma brosse de vaisselle. Et ensuite, je vais pouvoir passer le petit racloir. Donc, bien sûr, je fais attention, je n'appuie pas trop fort. Et ça va vraiment enlever toutes les petites traces qui avaient du mal à partir avec la microfibre. Bien sûr, je rince à l'éponge, un petit coup de produit pour vraiment bien enlever le surplus de produit et c'est parfait. Pendant ce temps, la vaisselle a eu le temps de sécher, donc je l'essuie immédiatement. J'aime bien quand je me réveille le matin avoir une cuisine impeccable. Car si je laisse la vaisselle, du coup j'aurai à le faire le lendemain matin et en ce moment les matinées sont chargées. Donc je préfère le faire tout de suite. Une fois que c'est fait, je sais que je n'ai plus à utiliser l'évier, donc je le nettoie. Tout simplement, je le rince, un petit peu de liquide vaisselle, l'éponge et j'utilise mon produit pour vraiment une finition impeccable. Et je continue en nettoyant le plan de travail pour une cuisine impeccable. Je remets le gros sel dans mon pot en verre, pot que j'ai eu chez Alice Délices, qui doit coûter 2 €.
un bon coup d'aspirateur pour vraiment dire que j'ai terminé avec la cuisine. Une fois la cuisine terminée, je m'occupe de la salle à manger. Donc je nettoie la table et je n'oublie pas de nettoyer les chaises. Je remets ensuite mon plateau où je mets les sets de table, les serviettes. Et avant de remettre les chaises à leur place, je passe l'aspirateur sous la table. Pour le salon, c'est tout simple. Je vais simplement débarrasser ce qui traîne sur le canapé. Donc là, il s'agit de plaids et de coussins pour faire une cabane. Donc je n'ai qu'à plier rapidement et à tout remettre dans la chambre d'amis. J'en profite pour passer un coup d'aspirateur sur le canapé et surtout, je n'oublie pas de passer l'aspirateur sur le plaid et le coussin du chat. Car si je ne le fais pas régulièrement, les poils volent partout. Et je termine par nettoyer le sol du salon ainsi que le tapis. Ensuite, direction l'entrée. Je commence par tout débarrasser et mettre les choses à leur place. J'ai acheté récemment des nouveaux paillassons que je n'avais pas encore changés, donc j'en profite pour le faire tout de suite, comme ça je n'en parle plus. Je fais le tri au niveau des vestes, les choses qui sont à remonter, comme les sacs à main ou les gilets qu'en ce moment on n'utilise pas, et même les casquettes. Et j'en profite pour faire un petit peu de tri car je n'avais plus de place sur mon étagère, je n'avais toujours pas enlevé les sandales d'été, et là je crois qu'on peut dire qu'on peut vraiment les ranger. Donc voilà, je vais faire le tri sur les étagères de tout le monde et j'en profite pour les nettoyer rapidement. Donc là, c'est le grand meuble et le bas me sert de fourre-tout. C'est un bac qu'il faudrait que je réorganise pour pouvoir y mettre plus de choses. Donc j'ai un premier bac où je vais mettre tout ce qui concerne l'aspirateur et pour ramasser les poils. Le deuxième pour nettoyer les chaussures et tout ce qui est à droite, c'est la nourriture du chat. Mais une fois que tout est trié, forcément, j'ai de nouveau plein de choses à ranger. Soit à jeter, soit à mettre au sous-sol ou même à monter. Donc avant de pouvoir continuer à faire les poussières, je m'occupe de ranger tout ce qui traîne. Et une fois que c'est fait, je peux nettoyer la surface des meubles. Une fois que c'est fait, direction les toilettes. On me demande souvent comment je fais pour nettoyer la brosse des WC. Eh ben, je ne m'embête pas à la nettoyer. Je la jette et je change. Je trouve les brosses chez Action à moins d'1 €. Pour enlever l'ancienne, je fais attention de mettre du papier toilette en dessous pour pas mettre de l'eau sale partout dans la maison, bien sûr. Et je nettoie les toilettes toujours de la même façon. Lingette désinfectante, produit pour les WC, c'est très rapide. Et je termine par passer un bon coup d'aspirateur dans l'entrée avant de pouvoir étendre ma machine qui est terminée. Quand la machine est terminée, je vais étendre le linge tout de suite. C'est pour moi très important car si on laisse le linge humide dans la machine, il risque d'y avoir des mauvaises odeurs et surtout le linge va se froisser et du coup on mettra beaucoup plus de temps pour le repasser. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner et à l'aimer. Vraiment, merci beaucoup.